Jacob et d'Ésaü. Qui ne connaît pas l'histoire? C'est grand frère, petit frère, c'est des jumeaux. Quand ils sont nés, la Bible nous enseigne qu'ils ont grandi. Et un matin, Ésaü a eu faim. Il voulait manger. Jacob a dû le pousser à ce qu'il vende son droit d'aînesse. Et quand il a vendu son droit d'aînesse, il a eu de quoi manger. Quand nous lisons toujours l'histoire de Jacob et d'Ésaü, la Bible nous enseigne que le père de Jacob et d'Ésaü, c'est qui? C'est qui le père de Jacob et d'Ésaü? Isaac. Il est arrivé un moment où il devait être béni. Et il a fallu que Jacob se déguise en Ésaü et qu'il reçoive la bénédiction qui était due à Ésaü. On connaît toute cette histoire. La Bible nous enseigne que plus tard, quand ils sont arrivés devant ceux qui lisent la Bible, Jacob va avoir son nom transformé et son nom va devenir. Mais j'aimerais ce matin qu'on parle du commencement de l'histoire. Comment cette histoire en réalité a commencé. Parce que la Bible dit au commencement il eut. C'est le commencement d'une chose qui marque la finalité de la chose. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais la Bible ne dit pas que le commencement est mauvais. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose. Ça veut dire que le commencement est aussi bon, mais la fin est encore meilleure. Mais pourquoi le commencement est bon? La Bible commence par au commencement. Pourquoi la Bible introduit l'histoire de l'humanité par au commencement? Si tu ne connais pas le commencement d'une histoire, tu ne peux pas apprécier la fin de l'histoire. C'est pourquoi lorsque nous nous convertissons, le Seigneur nous montre la fin et il nous ramène au début. Pourquoi il nous ramène au début? Pour que nous franchissions chaque étape pour apprécier la finalité. Parce que c'est grâce au commencement qu'on apprécie la finalité d'une chose. Quand tu auras vu quelqu'un grandir, quand tu auras vu quelqu'un devenu puissant, quand tu auras vu quelqu'un devenu glorieux ou grand, riche, fort, avant d'apprécier ce qu'il est, demande quel a été son commencement. Parce que c'est grâce à ton commencement qu'on sait que ta fin sera bonne ou pas. Imaginez quelqu'un qui commence à préparer et sans prendre les prédispositions de départ. La nourriture ne peut pas cuire comme il se doit. Imaginez le gaz est presque fini. Et tu n'as aucun moyen, nous sommes aux alentours de 20 heures. Et tu commences, tu mets le riz au feu. Au moment où ça arrive au milieu, le gaz est fini. Tu n'as pas de charbon. Le voisin d'à côté dort déjà. Tu cuis ton riz comment? Tu n'as pas de morceau de pain, tu mangeras quoi? Rien. Parce que le riz est à moitié cuit. Qui est-ce qu'ici mange du riz à moitié cuit? J'ai des baguettes chinoises là, mais je ne pense pas que même les Chinois mangent du riz à moitié cuit. Je ne pense pas. Ça veut dire, si le commencement, tu ne prends pas les dispositions qu'il faut, la fin ne peut pas être bonne. Tu entends ce que je dis? Et c'est au départ de l'histoire de Jacob et Ésaü que la chose s'est passée. Genèse, le chapitre 25, le verset 26, quelqu'un nous lit. Genèse 25, le verset 26. Ensuite, sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans. Lorsqu'il naquit. La Bible dit, lorsque les enfants vont naître, la Bible dit que c'était des jumeaux. Et quand ils étaient dans le ventre de leur maman, la Bible dit que les enfants se battaient dans le ventre de leur maman. Parce que cette dame ne trouvait pas de paix. Son ventre lui faisait mal. Elle sentait des coups de poing qui passaient. Parce que, et laissez-moi vous dire, ce n'est pas quand Jacob et Ésaü sont arrivés sur la terre qu'ils ont commencé à se battre. C'est depuis le ventre de leur maman qu'ils ont commencé à se battre. Et comme par principe, celui qui sort le premier à ce qu'on appelle en hébreu le Békara. Le Békara est la loi de la 10e part de tous les biens de ton papa. Donc celui qui est l'aîné, sans travailler, sans fournir un effort, on divise tous les biens du père en 10 et une part lui revient de droit avant qu'on ne partage l'héritage. Et au plan spirituel, quand le Békara t'appartient, c'est que le Békora aussi te revient. Et le Békora c'est quoi? C'est la bénédiction des ancêtres. C'est
la bénédiction de tous les pères. Imaginez, le simple fait d'être aidé, vous avez droit à tout cet héritage. Je l'ai déjà expliqué ici. Quand quelqu'un est né dans une famille, il est la viande la plus privilégiée à la puissance des ténèbres. Parce que c'est une bonne viande. Une bonne viande dans le sens que Dieu a établi des lois que lui-même ne peut pas changer. Je comprends ce que je dis. Que lui-même Dieu ne peut pas changer. Alors, Isaac voulait, du moins, Esaü voulait être le premier. Jacob voulait être le premier. Esaü voulait être le premier. Jacob voulait être le premier. Parce qu'ils savent que celui qui sort a droit au Békara et au Bébora. Et ils ont lutté. Il s'est trouvé que Esaü était plus fort que Jacob. Et Esaü réussit à sortir. Mais ce que Esaü n'avait pas su, ou que ce que Esaü ne comprenait pas, c'est que celui qui tient le talon de quelqu'un tient toute sa destinée. Et quand Esaü est sorti, Jacob s'est arrangé et a attrapé le talon. En réalité, Jacob ne veut pas dire voleur. Jacob ne veut pas dire usurpateur. Jacob veut dire celui qui tient le talon. Amen. Quand il a attrapé le talon de son frère, la Bible a mentionné expressement parce que cela est détenteur ou porteur d'une révélation. La Bible dit partout où la plante de tes pieds poseront. La Bible dit on te donne cet héritage. La Bible dit que Satan ne peut pas te tuer. Satan ne peut pas te détruire. Tout ce que Satan peut faire, il ne peut que mordre ton talon. Qui tient ton talon? Celui qui tient ton talon tient toute l'essence de ton histoire. Quand il a fallu qu'il y ait une opportunité dans la vie d'Esaü, car Esaü a besoin que la grâce de Dieu se manifeste à son endroit, il a été obligé de faire recours à celui qui tenait son talon. Quand Satan te mord le talon, ta vie ne dépend plus de toi, ta vie dépend de Satan. Ça veut dire quoi, Satan qui te mord le talon? Quand tu vas voir un féticheur ou un marabout, tu as été mordu au talon. Et quand tu as été mordu au talon, que tu le veuilles ou non, tu dépendras de Satan. Regardez, tu peux toucher au péché pour dire c'est injuste pour m'amuser. Dès l'instant que tu le fais, tu as été mordu au talon. Et tu es lié par ce péché. Regardez, ce n'est pas tous les péchés que nous commettons. Il y a un péché particulier que tu commets. Satan sait que le sexe ne me dit rien. Il ne m'enverra jamais plein de femmes pour me tenter, parce qu'il ne réussira pas. Il sait que l'argent ne me dit rien. Donc s'il m'envoie plein d'argent, je serai heureux parce que je vais le redistribuer. Mais il sait que je suis fier. Il sait que j'aime accepter et assumer ce que je suis. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il peut me donner des honneurs. Et quand je monte pensant que je surfe sur la vague des témoignages, en réalité c'est l'orgueil pour que Dieu me blesse. Vous comprenez ce que je dis? Satan ne t'attaque pas parce qu'il a envie de t'attaquer. Il t'attaque pour te mordre au talon. Parce que quand il te mordra au talon, ta vie est bloquée. Ta vie est liée à cet endroit. Ton talon. Celui qui tient ton talon décide de l'issue de ton histoire. Celui qui tient ton talon décide de la finalité de ton histoire. L'homme avec qui tu marches, la femme avec qui tu es constamment, celui avec qui tu passes plus d'heures, est celui qui est capable de mordre ton talon. Ce n'est pas Pierre qui a trahi Jésus. Ce n'est pas Barthélemy qui a trahi Jésus. C'était le quatrième parmi les meilleurs amis de Jésus qui a trahi Jésus. Judas Iscariote. Qui tient ton talon. C'est pourquoi la Bible dit les mauvaises compagnies. La Bible ne dit pas les mauvaises personnes qui nous entourent. La Bible dit les compagnies, c'est-à-dire les gens avec lesquels nous marchons constamment. Quel est ton repère pour savoir que la personne avec laquelle tu marches est une mauvaise compagnie? Qui tient ton talon. Quand Jacob s'est retrouvé devant une situation où il s'est rendu lui-même compte, Jacob, que sa vie était bloquée. Regardez ce que Jésus va faire. Jésus a cassé l'emboîture de Jacob pour que Jacob arrête de courir. Parce que quand quelqu'un tient ton talon, à un moment c'est lui qui décide si tu dois aller vite ou si tu dois t'arrêter. Quand tu t'arrêtes pendant que tu n'as pas envie de t'arrêter de prier, c'est que quelqu'un tient ton talon. Tu sens que tu dois jeûner, tu sens que tu dois prier, tu sens que tu dois prendre une offrande et donner à quelqu'un.
Mais dans ton cœur, quelque chose te dit, mais tu vas le faire. Pourquoi? Et tu te retiens. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Personne ne prend de l'argent, ne va à la boutique si ce n'est pour acheter quelque chose qui est important pour lui. Alors quand tu décides de prendre une offrande et de donner à quelqu'un, c'est parce que l'offrande était importante pour quelque chose dans ta vie. Alors celui qui tient ton talent t'empêche de bouger. Parce que si tu ne bouges pas, tu n'auras pas le bien qu'il te faut. Tu sens que tu dois jeûner. Celui qui tient ton talent te laisse avancer. Tu jeûnes, tu pries. Mais au moment où Dieu veut que tu fasses les 3 jours de jeûne qu'il te demande, c'est là que tu trouves que tu es malade. C'est là que tu trouves que tu es fatigué. C'est là que tu trouves que tu as trop d'occupations et tu arrêtes de faire ce que tu devais faire. C'est en ce moment que celui qui te tient le talent a dicté la loi de ta vie. La Bible dit, il est interdit que d'après la loi, si le roi ne t'a invité, que tu entres. Esther s'est tournée vers le Seigneur et il lui a dit, si le roi ne me tend pas le sceptre, je mourrai. Parce qu'elle savait que son talent n'était pas tenu par Aman. Parce qu'elle savait que son talent n'était pas tenu par Mardoché. Parce qu'elle savait que son talent n'était pas tenu par qui que ce soit. Parce que celui qui l'a pris orpheline qu'elle était dans la maison de son oncle pour la faire entrer dans ce palais royal était celui qui tenait son talent, qui était capable de briser la loi qui dit qu'elle ne devait pas entrer. Connais-tu celui qui tient ton talent? Si ton talent est tenu par Jésus, personne ne peut décider du rythme que ta vie doit avoir. Si ton talent est tenu par Jésus, personne ne peut décider de ce que ta vie doit devenir. Parce que Jésus tenait le talent d'Abraham. Quand Abraham s'est arrêté, il lui a dit, lève-toi Abraham, tu ne dois pas demeurer ici. Va dans le pays que je te montrerai, que je t'indique, sans savoir où tu emmenais Abraham. Il savait que celui qui tenait son talent savait où il l'emmenait. Abraham s'est levé comme un aveugle qui suit son guide. Il a suivi ce Dieu. Bartimée était couché au bord de la route. Il était assis là. Il mendiait. Il cherchait de quoi manger. Et il va entendre. Jésus est en train de passer. Bartimée savait que Jésus avait beaucoup d'argent. Parce que Jésus connaissait les rois. Jésus connaissait les empereurs. Jésus connaissait les plus grandes femmes du monde. Est-ce que vous savez? Si vous connaissez la femme d'un homme important, vous connaissez l'homme important. Et la Bible dit que Suzanne, qui était la femme d'un des hommes les plus influents d'Israël en ce moment, faisait partie du cercle fermé, du groupe d'intercession de Jésus. Amen. Jésus marchait parce qu'il avait envie de marcher. Il marchait parce qu'il avait décidé de se montrer à nous comme un homme humble. Il pouvait prendre tous les moyens des rois s'il le voulait. Qui entend ce que je dis? Mais quand Jésus marchait avec ces personnes, il n'avait peur de rien. Il ne se souciait de rien. Parce qu'au plan financier, il avait ce qu'il voulait. Au plan spirituel, il avait ce qu'il voulait. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce que celui qui tient ton talent, il sait ce qu'il fait avec toi. Alors Bartimée connaissait l'histoire de Jésus. Il n'avait pas qu'entendu parler de Jésus. Il connaissait l'histoire, trait pour trait, de l'histoire de cet homme, de la vie de cet homme. Quand il a entendu que Jésus passait, il a crié, fils de David, pour dire, je sais que tu as l'argent. Parce que être fils de David, c'est être de la lignée des rois. Amen. Il dit, fils de David. Il ne lui dit pas, donne-moi de l'argent. Il dit, pitié de moi. La Bible dit, les gens le tenaient par le talon pour l'empêcher qu'il avance. Ils le retenaient par le talon pour les empêcher qu'il continue. Mais la Bible dit, puisqu'on tenait son talon, il forçait pour avancer. Parce que si tu laisses celui qui te tient le talon dicter ta vie, tu périras là où tu es. Tu mourras là où tu es. Vous savez, Dieu nous donne toujours la révélation de notre vie. Et quand tu sais la révélation de ta vie et que tu t'assois à ne rien faire, tu mourras et Dieu ne sera pas responsable de ta mort. Bartimée a insisté et quand il a touché Jésus, il a eu ce qu'il voulait. Qui tient ton talon? Et qu'est-ce que tu fais de celui qui te tient le talon? Tu ris avec lui. Alors vous allez durer là, vous amuser avec vos talons. Et je comprends ce que je dis. Même quand on porte une paire de chaussures et que le talon nous fatigue, qui est-ce qui garde cette chaussure? Je pense qu'on la jette. On se comprend? Donc si tu sais que quelqu'un tient ton talon, arrête de jouer avec lui. Il faut t'occuper de lui personnellement. Il faut t'occuper de lui personnellement. Qui tient ton talon? Quelqu'un peut-il réfléchir à cette question ce matin?
ce que tu veux et que tu as convaincu dans ton cœur que Dieu veut le faire pour toi et que tu ne vois pas la chose arriver, cela voudrait dire que quelqu'un te tient le talon. Il faut que tu traites son cas. Il faut que tu t'occupes de son cas. Quelqu'un voudrait-il citer l'idée pour qu'on s'occupe du cas de celui qui tient le talon? Je veux qu'on parle à Dieu. S'il y a quelqu'un qui tient ton talon, je veux que tu parles à Dieu avec moi.